Y a-t-il un lien entre l'âme et le corps? Le dualisme des substances est un système philosophique qui considère qu'il n'y a, dans l'univers, que deux formes de substance, qui s'opposent, la substance matérielle, la matière, et la substance immatérielle, l'esprit. C'est un système établi par René Descartes, au début du XVIIe siècle. D'autres systèmes existent, mélangeant les deux substances, en particulier l'empirisme, qui considère que l'on ne peut expliquer les sens, la cause de l'erreur pour Descartes, par la raison humaine. Mais s'il en était ainsi, devons-nous en profiter pour devenir esclaves de nos passions, en supposant que la nature est à notre service? Mais la science moderne est venue au secours de Descartes. Car ce préjugé est aujourd'hui contredit par la science, les sens nous parviennent par des ondes qui, de par leur longueur, leur fréquence et leurs amplitudes, sont assimilables à de la matière. Nous voilà de retour à Descartes, le monde des sens est opposé à celui de l'esprit. Comment, dès lors, pouvoir établir un lien entre la matière, d'une part, et l'esprit, d'autre part, qui ne peuvent coexister dans l'espace, la matière étant étendue, alors que l'esprit est inétendu? Faudra-t-il admettre alors que Dieu, qui, selon Descartes, continue à créer le monde, est un être trompeur? Ou alors, contrairement à ce qu'il pensait, que le monde n'aurait pas été créé par Dieu directement, mais grâce à des lois qu'il aurait établies une bonne fois pour toutes, et se serait révélé au fur et à mesure de l'évolution de l'univers? Ce que pensent aujourd'hui la plupart des scientifiques. Mais alors comment résoudre la question de l'union de l'âme et du corps? La réponse se trouve chez Descartes, de façon explicite, à la fin de son existence, avant son voyage en Suède, comme épilogue d'une correspondance avec Antoine Arnauld, qui déclare, après l'avoir lu. Pour ce qui est de la durée, j'ai vu le lieu que vous m'aviez marqué, et il m'a grandement plu, quoique je ne comprenne pas bien encore, ce que, dans la durée successive d'une chose qui ne se meut point, il faut prendre pour le devant et pour l'après, qui sont les différences qui se doivent rencontrer dans toute succession. La réponse de Descartes est celle-ci. Je ne conçois pas autrement la durée successive des choses qui sont mues, ou même celle de leur mouvement, que je fais, de la durée des choses non mues, car le devant et l'après de toutes les durées, quelles qu'elles soient, me paraît par le devant et pour l'après de la durée successive que je découvre en ma pensée, être coexistante. Malgré la rhétorique scolastique qui peut obscurcir le texte, reste du moyen français, tout bien considéré, on a la solution. L'âme et le corps ne peuvent coexister ensemble dans l'espace, l'étendue, les choses mues, matérielles, avec les choses non mues. Mais par ailleurs les choses mues durent, tout comme les choses non mues, les idées. Le monde durera ce qu'il doit durer, tout comme l'esprit, immatériel, durera éternellement. Elles sont donc coexistantes dans le temps. Pourtant l'accord entre Arnauld et Descartes n'était pas sans nuage, un obstacle les sépare sur la question de la conscience, que le philosophe persiste à vouloir identifier à la pensée. Un autre disciple plus jeune, hollandais, de même formation néoscolastique qu'Arnauld, quoique protestant, s'en mêlera.
Dans cette controverse, aujourd'hui, la science serait du côté des deux éminents docteurs. Car si Descartes croit que nous pensons toujours, y compris lorsque nous sommes en sommeil, depuis le XXe siècle, on sait que c'est le génome, inconnu de Descartes, qui continue à faire fonctionner le corps sans la pensée, qu'il est matériel et qu'il n'est pas conscient. J'invite mes lecteurs à lire mon essai, publié aux éditions Baudelaire.